à mon grand frère Chris, qui a toujours été un exemple de comment ne pas vivre sa vie. Les rires ont résonné dans la salle de réception, tandis que mon petit frère Brandon levait son verre de champagne pour fêter ses 30 ans. J'étais assis là, à la table du fond avec ma fille Emma, âgée de 7 ans, à mes côtés, ressentant chaque éclat de rire comme un coup de poing dans le ventre. « Sérieusement, les gars, regardez-le », a continué Brandon en me pointant du doigt. 35 ans, père célibataire, vivant dans un appartement où il y a à peine la place pour un vélo. Et il a encore le culot de se pointer ici avec le même costume que lors de mon mariage il y a 3 ans. Encore des rires. Emma a tiré sur ma manche, murmurant, confuse, « Papa, pourquoi tout le monde se moque de toi ?» Je m'appelle Chris. Je travaille comme mécanicien dans un petit garage et j'élève ma fille seule depuis qu'elle a 2 ans, lorsque sa mère a décidé que la maternité n'était pas faite pour elle. Ce n'est pas une vie glamour, mais c'est notre vie. Emma est ma priorité, ma joie, ma raison de me lever tous les jours à 5 heures du matin. Mais pour ma famille, en particulier pour Brandon et nos parents, j'ai toujours été un raté. Celui qui n'a pas trouvé sa voie. Celui qui a fait de mauvais choix. Brandon a toujours été le chouchou de la famille. Diplômé en gestion, propriétaire d'une start-up, marié à Jessica, une avocate à succès que mes parents adorent. Ils vivent dans une maison qui semble sortie d'un magazine et se font un devoir de poster chaque détail de leur vie parfaite sur les réseaux sociaux. Et le meilleur dans tout ça, a poursuivi Brandon dans son discours cruel, c'est qu'il croit encore qu'un jour, il va s'en sortir. Mec, tu as 35 ans. Quand vas-tu accepter que certains d'entre nous sont nés pour gagner et d'autres? Il a marqué une pause dramatique, pour servir d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je sentais mon visage brûler de honte tandis qu'Emma se recroquevillait sur sa chaise. Je voulais partir, prendre ma fille et ne jamais revenir. J'étais venu parce qu'Emma me l'avait demandé. Elle voulait mieux connaître la famille de son père. C'est alors que Jessica, la fiancée parfaite de Brandon, s'est lentement levée. Son visage était pâle, elle regardait son mari avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la pure déception. La salle est devenue complètement silencieuse lorsqu'elle a pris le micro des mains de Brandon sans demander la permission. Si vous aimez cette histoire de famille, de vengeance et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir des histoires encore plus marquantes. Mais à ce moment-là, en regardant Jessica dans les yeux, j'ai compris que quelque chose allait se passer. Quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Jessica a tenu le micro fermement, mais n'a pas parlé tout de suite. Elle regardait simplement Brandon avec une expression que je n'avais jamais vue en 3 ans de mariage. C'était comme si elle voyait son mari pour la première fois. Brandon, quant à lui, souriait toujours, pensant que sa femme allait compléter sa performance cruelle. « Vas-y, chérie, raconte-leur les histoires que Chris nous racontait pour nous emprunter de l'argent. » Mais Jessica n'a pas ri. Elle n'a pas souri. Elle a simplement pris une profonde inspiration et a dit « Je dois vous dire quelque chose. Toute ma vie, Brandon a toujours été le fils parfait. De 3 ans mon cadet, il a toujours eu la vie facile. Quand nous étions enfants, je cassais mes jouets pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Lui, il recevait de nouveaux jouets. À l'adolescence, je travaillais à mi-temps dans un supermarché pour avoir mon propre argent. Lui, il recevait une double allocation parce qu'il avait de meilleures notes. À l'université, alors que je m'endettais avec des prêts étudiants pour suivre des études d'ingénieur en mécanique dans une université publique, mes parents ont payé la totalité des frais de scolarité de Brandon dans une école privée d'élite. C'est un investissement pour l'avenir de la famille, disait-il. Quand Emma est née et que mon ex-petite amie Sarah a disparu en laissant seulement un mot disant qu'elle n'était pas prête à être mère, j'ai pensé que ma famille allait enfin comprendre. Qu'ils verraient à quel point je me battais, à quel point j'avais besoin d'un soutien émotionnel, pas financier. Au lieu de cela, ma mère m'a dit « Eh bien, Chris, tu as toujours eu du mal à choisir les bonnes personnes. Au moins, maintenant, tu apprendras à être responsable. » Brandon a été pire. Il a raconté à toute la famille que j'avais mis enceinte une fille qui s'était enfuie et que j'étais désormais un poids mort qui allait tous nous tirer vers le bas. Mais la vérité, c'est que Sarah n'était pas une fille comme ça. C'était une étudiante en médecine, intelligente, ambitieuse. Nous nous aimions. Le problème, c'est que lorsqu'Emma est née, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas concilier la maternité et ses rêves professionnels. Et au lieu d'en discuter entre adultes, elle s'est enfuie. Brandon n'a jamais connu cette version des faits. Il n'a jamais posé de questions. Pour lui, il était plus facile et plus pratique de faire de moi le frère raté qui sert d'exemple négatif. Sa start-up, elle a été créée grâce à un prêt de 50 000 $ de nos parents. La même somme que j'ai empruntée en 2 ans pour élever Emma tout seul, et que je rembourse religieusement chaque mois,
même si cela signifie que nous mangeons des pâtes aux saucisses 4 fois par semaine. Jessica restait silencieuse, toujours le micro à la main. L'atmosphère commençait à devenir inconfortable dans la salle. Certaines personnes regardaient leur téléphone, d'autres chuchotaient entre elles. « Jessie ?» appela Brandon, essayant de reprendre le contrôle. « Tu vas dire quelque chose ou pas ?» C'est alors qu'elle ouvrit enfin la bouche. « Vous savez que je suis avocate, n'est-ce pas? Spécialisée en droit des affaires. Et vous savez que cela me donne accès à de nombreuses informations sur les entreprises et leurs associés. » Mon estomac s'est glacé. Pas pour moi, mais à cause de l'expression qui a traversé le visage de Brandon. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. « Jessica, chérie, je ne pense pas que ce soit le moment. » A-t-il tenté de l'interrompre? « En fait, Brandon, je pense que c'est exactement le moment. » Elle se tourna vers le public. « Parce que pendant que vous riez de Chris parce qu'il est un père célibataire qui travaille dur, j'ai découvert certaines choses sur mon propre mari. Des choses que vous devriez savoir. » Le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus le silence de ceux qui attendent une blague cruelle. C'était le silence lourd de ceux qui sentent qu'une chose très grave est sur le point d'être révélée. Emma tira à nouveau sur ma manche. « Papa, pourquoi tante Jessica a l'air triste ?» Je ne savais pas quoi répondre. Mais en regardant Jessica, en voyant la détermination dans ses yeux, j'ai commencé à comprendre que cette soirée était loin d'être terminée. Et que peut-être, pour la première fois de ma vie, quelqu'un allait enfin montrer à ma famille qui était vraiment Brandon derrière toute cette façade parfaite. Ce que Jessica allait révéler allait tout changer. Pour toujours. « Vous voulez savoir pourquoi je suis vraiment tombée amoureuse de Brandon ?» a poursuivi Jessica, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « C'est parce qu'il m'a raconté des histoires sur la façon dont il s'occupait de son grand frère quand ils étaient enfants. Comment il protégeait Chris des brutes à l'école. Comment il partageait son argent de poche quand Chris n'avait pas assez pour acheter son goûter. Mon estomac s'est noué. Ces histoires ne s'étaient jamais produites. En fait, c'était exactement le contraire. Brandon a repris le micro. « Jessie, chérie, je pense que tu as trop bu. Et si on continuait ça à la maison ?» Mais elle a tenu bon. « En fait, Brandon, je n'ai rien bu. Parce que contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'alcool pour avoir le courage de dire la vérité. » La tension était palpable. Certains invités ont commencé à s'agiter sur leurs chaises, visiblement mal à l'aise. D'autres ont sorti leur téléphone, sentant que quelque chose allait se passer. Pendant toutes ces années, j'avais gobé le récit de la famille sur qui nous étions. Brandon, le fils responsable qui avait toujours fait les bons choix. Moi, le problème qui avait gâché toutes ses chances. Mais la vérité était bien différente. Quand Brandon avait 15 ans et moi 18, nos parents sont partis à l'étranger pour la première fois. Une deuxième lune de miel de 2 semaines en Europe. Ils ont laissé Brandon sous ma responsabilité, avec des instructions claires sur les horaires d'études et les tâches ménagères. Le deuxième soir, Brandon a tout simplement disparu. Il est revenu 3 jours plus tard, ivre, avec la voiture de notre mère accidentée et une histoire inventée selon laquelle il avait été agressé. J'ai passé 72 heures à le chercher, à appeler les hôpitaux, les commissariats, mes amis. Quand nos parents sont revenus et ont découvert la voiture, Brandon a menti. Il a dit que je l'avais empruntée sans permission, que j'avais eu un accident et que je l'avais forcé à endosser la responsabilité pour me protéger. Chris m'a menacé, a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. Il a dit que si je racontais la vérité, il s'enfuirait de la maison et que vous ne le reverriez plus jamais. Mes parents l'ont cru. Après tout, j'avais déjà 18 ans, j'étais rebelle. Je remettais leurs règles en question. Brandon était le fils obéissant, celui qui ne causait jamais de problème. J'ai été puni pendant 3 mois. J'ai perdu la voiture que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné en travaillant au garage. Plus important encore, j'ai perdu la confiance de mes parents pour toujours. Ce n'était que le premier d'une longue série d'incidents similaires au fil des ans. La start-up de Brandon, a poursuivi Jessica, en marchant lentement entre les tables, vous savez comment elle a vraiment démarré? Avec un prêt de 50 000 $ de ses parents. Mais vous savez pourquoi il avait besoin de cet argent? Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Comment Jessica pouvait-elle savoir cela? Parce qu'il avait tout perdu en jouant en ligne. 63 000 $ en 6 mois. De l'argent qu'il avait emprunté en utilisant le nom et la signature falsifiée de Chris. La salle a explosé de murmures. Certaines personnes m'ont regardé directement, puis ont regardé Brandon. Son visage avait perdu toute couleur. « Jessica, arrête ça tout de suite !» a-t-il crié en essayant de reprendre le micro. Elle s'est écartée. Chris n'était pas au courant. Il ne l'a découvert que lorsqu'il a essayé d'obtenir un prêt pour acheter une maison plus grande pour lui et Emma,
et qu'il s'est vu refuser parce qu'il avait des dettes dont il ignorait l'existence. Des dettes qui lui ont pris 3 ans à rembourser, en travaillant 18 heures par jour. C'était vrai. Tout était vrai. Je me souvenais de cette terrible journée à la banque, de la honte d'avoir été refusé devant Emma, qui n'avait alors que 4 ans et qui était tout excitée à l'idée d'avoir un jardin pour jouer. Le directeur m'a montré les documents. Ma signature, ou du moins quelque chose qui ressemblait à ma signature, sur des prêts totalisant plus de 60 000 $. Je n'avais aucun moyen de prouver que ce n'était pas moi. Les dates coïncidaient avec une période où Brandon avait accès à mes documents, lorsqu'il m'avait aidé à mettre de l'ordre dans mes papiers après la naissance d'Emma. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une fraude commise par des inconnus. Je n'avais jamais soupçonné ma propre famille. Et tu veux savoir ce qui est encore pire ? A poursuivi Jessica, la voix tremblante de rage. Quand Chris a enfin remboursé toutes ses dettes, en sacrifiant chaque centime qu'il avait, Brandon a utilisé le casier vierge de son frère pour obtenir un prêt de 50 000 $ de ses parents. Il a dit qu'il avait besoin de Chris comme garant parce qu'il avait quelques petits problèmes de crédit, mais que c'était temporaire. Ma tête tournait. Pendant des années, Brandon m'avait dépeint comme le frère irresponsable, celui qui ne savait pas gérer son argent. Mes parents mentionnaient toujours que je compliquais les choses financièrement, alors que Brandon était organisé et fiable. Emma a tiré sur ma manche. « Papa, c'est quoi un garant ?» Avant que je puisse répondre, Jessica s'est tournée vers moi. « Chris, tu te souviens avoir signé des documents pour aider ton frère il y a 3 ans. Des documents dont Brandon disait qu'ils n'étaient qu'une formalité ?» Je m'en suis souvenu. Brandon était venu chez moi un après-midi avec une pile de papiers. Il m'avait dit qu'il développait son entreprise, que les banques exigeaient un garant en raison de quelques formalités administratives mineures dans son dossier. Que ce n'était qu'une formalité, que je n'aurais jamais rien à payer. J'ai signé. Parce que c'était mon frère. Parce que, malgré tout, je voulais encore croire que nous pouvions avoir une relation familiale saine. Ces documents, a poursuivi Jessica, vous ont rendu légalement responsable de toutes les dettes de son entreprise. Si la start-up fait faillite, si Brandon ne parvient pas à rembourser ses emprunts, c'est vous qui serez le premier à être poursuivi. Et il le sait depuis 3 ans. Le silence qui a suivi était absolu. Même les enfants ont arrêté de courir. C'était comme si 200 personnes avaient cessé de respirer en même temps. J'ai regardé Brandon. Il n'essayait plus de prendre le micro. Il était juste là, immobile, les yeux fixés au sol. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a complètement changé. Il ne s'agissait plus de ma dignité personnelle. Il s'agissait d'Emma. Il s'agissait du fait que si l'entreprise de Brandon faisait faillite, ma fille perdrait la stabilité pour laquelle j'avais tant lutté. Il s'agissait du fait que mon propre frère avait délibérément mis en péril l'avenir de ma fille pour protéger son propre succès. Je me suis lentement levé de ma chaise. Emma m'a regardé, confuse, mais je l'ai laissée rester assise. Je me suis avancé vers le fond de la salle, où se trouvaient Brandon et Jessica. Toute la salle avait les yeux rivés sur moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'attention de toute ma famille. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement quoi dire. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une révélation. C'était le moment où j'ai découvert que Jessica avait gardé encore plus de secrets sur mon frère. Des secrets qui allaient tout changer pour toujours. Je me suis avancé vers l'avant de la salle dans un silence absolu. 200 personnes me regardaient, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas honte. Je me sentais clair. « Jessica », ai-je dit d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu as des copies de ces documents ?» Elle acquiesça et sortit un dossier de son sac. Tout est là. Les contrats, les relevés bancaires, les emails entre Brandon et ses créanciers. Même ses conversations avec des joueurs en ligne où il se vantait d'utiliser le nom de son idiot de frère pour obtenir du crédit. Brandon a finalement explosé. « Jessica, tu es folle. C'est une atteinte à la vie privée. Tu as violé mes dossiers personnels. » En fait, a-t-elle répondu calmement, en tant que ton épouse, j'ai légalement accès à toutes nos finances communes. Et quand j'ai découvert que tu avais mis notre maison en garantie supplémentaire en utilisant de fausses informations sur les revenus de Chris, j'ai décidé que je devais protéger ma propre sécurité financière. Mon sang s'est glacé. Ma maison est également en danger ? Pas directement, a expliqué Jessica. Mais si l'entreprise fait faillite et que tu es poursuivi en tant que garant, ils peuvent saisir tes biens pour couvrir les dettes, y compris toute propriété future que tu pourrais acquérir. Au cours des 30 minutes qui ont suivi, Jessica a continué à révéler des détails qui ont bouleversé ma compréhension de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Brandon avait systématiquement détruit ma réputation au sein de la famille pendant des années pour protéger sa propre image. Quand j'y empruntais de l'argent à Emma pour des urgences, comme lorsqu'elle a dû se faire opérer de l'appendicite,
Brandon disait à tout le monde que j'étais toujours en train de demander de l'aide parce que je ne savais pas gérer mon argent. La vérité? Je n'ai jamais emprunté d'argent. Je demandais à être payé à l'avance pour les travaux supplémentaires que je faisais en réparant les voitures de la famille. Des travaux que Brandon savait que je faisais gratuitement par amour, mais qu'il présentait comme des faveurs désespérées. Il interceptait aussi ton courrier, a poursuivi Jessica. Tu te souviens quand tu n'as jamais reçu l'invitation au mariage de ton cousin Michael? Ou quand tu n'as appris l'hospitalisation de grand-père que 3 jours après? Brandon prenait ton courrier chez tes parents et oubliait de te le donner. Ensuite, il disait à tout le monde que tu ne te souciais pas de ta famille. Chaque révélation était une pièce du puzzle qui s'emboîtait. Des années où je m'étais senti exclu, incompris, rejeté. Tout cela orchestré par mon propre frère. Mais c'est la révélation suivante qui m'a poussé à prendre une décision définitive. « Chris, » dit Jessica d'une voix plus basse, « il y a quelque chose que tu dois savoir à propos d'Emma. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Brandon a engagé un détective privé pour retrouver Sarah, la mère d'Emma, l'année dernière. Toute la salle a retenu son souffle. Emma était tout mon univers. Tout ce qui la concernait était une question de vie ou de mort. Il l'a retrouvée? Ai-je demandé, ma voix plus rauque que prévu. Oui. Elle vit à Portland, où elle travaille comme médecin réside. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'autres enfants. Et d'après le rapport, Jessica hésita. Elle dit régulièrement qu'elle regrette d'avoir abandonné Emma et qu'elle aimerait la rencontrer. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Pourquoi Brandon a-t-il fait ça? Parce qu'il comptait utiliser cette information pour vous faire chanter émotionnellement. Si vous causiez des problèmes à propos des dettes ou si vous révéliez ces mensonges, il menacerait de ramener Sarah et de se battre pour obtenir la garde partagée. Il savait que vous feriez n'importe quoi pour protéger Emma et éviter qu'elle ne soit confondue ou blessée. À ce moment-là, quelque chose en moi a complètement changé. Il ne s'agissait plus d'argent, de fierté ou de justice personnelle. Mon frère avait utilisé ma fille comme une arme. Il avait transformé l'amour que je ressentais pour Emma en une arme contre moi. Et cela était impardonnable. Brandon a remarqué le changement dans mon expression. « Chris, je peux t'expliquer. »« Non, » ai-je dit en levant la main. « Tu ne peux pas expliquer le fait d'utiliser ma fille comme un pion dans un jeu que tu as créé pour me maintenir sous ton joug. » Je me suis tourné vers Jessica. « Tu as dit que tu avais toutes les preuves? » Toutes. Des documents financiers, des correspondances, même des enregistrements de conversations téléphoniques où il admet avoir falsifié ta signature. Des enregistrements. Brandon ne savait pas que notre système de sécurité domestique enregistrait aussi le son. 3 mois de conversations téléphoniques où il se vantait auprès de ses amis de tenir son frère à carreau et d'utiliser sa situation financière pour s'assurer qu'il ne cause jamais de problème. J'ai pris une profonde inspiration. Toute ma vie d'adulte, j'ai vécu de manière réactive. Toujours en réaction aux situations que Brandon créait, toujours sur la défensive, toujours en train d'essayer de prouver ma valeur. Plus maintenant. Jessica, êtes-vous prête à témoigner de tout cela? Pas seulement à témoigner. Je suis prête à être votre partenaire dans cette affaire. Brandon a tenté d'intervenir à nouveau. Vous avez perdu la tête tous les deux. Jessica, tu es ma femme. En fait, Brandon, a-t-elle répondu en sortant un autre document de son dossier, depuis hier, je suis ton ex-femme. Les papiers du divorce ont été déposés ce matin. Et en tant qu'ancienne associée de toutes tes entreprises, je peux témoigner librement des fraudes dont j'ai été témoin. Le silence qui a suivi était absolu. Même les enfants ont cessé de bouger. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de ma vengeance. Jessica avait tout planifié dans les moindres détails. Elle ne se contentait pas de me défendre, elle rendait justice à son tour à un homme qui avait trompé 2 familles. Il y a une chose que vous ignorez tous les deux, a-t-elle poursuivi, souriant pour la première fois de la soirée. L'enquête sur Sarah, j'ai également engagé des détectives privés pour enquêter sur l'enquêteur engagé par Brandon. Elle s'est tournée vers moi, Sarah n'a jamais su que Brandon l'avait retrouvée. Mais elle vous cherche, Emma et vous, depuis des années. Elle a des lettres qu'elle n'a jamais envoyées, des cadeaux qu'elle achète chaque année pour l'anniversaire d'Emma, des photos qu'elle publie sur des réseaux sociaux privés dans l'espoir que vous la trouviez un jour. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Pas de tristesse, mais d'une émotion complexe que je ne pouvais nommer. Elle veut rencontrer Emma, elle veut d'abord s'excuser auprès de toi. Elle veut savoir si Emma va bien, si elle est heureuse, si tu autoriserais un contact progressif et sain. Elle ne veut pas de bouleversement, elle veut se réconcilier. Pendant 3 décennies, Brandon a construit des récits sur qui j'étais, les choix que j'avais faits, le genre d'homme que j'étais devenu.
Des récits qui m'ont fait remettre en question ma propre valeur en tant que père, en tant que frère, en tant qu'être humain. Mais dans cette pièce, avec Emma assise à notre table, observant tout avec des yeux curieux mais pas effrayés, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être un bon père. Je l'étais déjà. Et maintenant, enfin, j'avais les moyens de le prouver. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et de découvertes choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montre que parfois, la vengeance la plus douce c'est simplement de laisser la vérité éclater au grand jour. Brandon était sur le point de découvrir que des années de manipulation ont des conséquences. Et que lorsque vous jouez avec la vie d'un enfant innocent, vous réveillez chez les adultes qui le protègent quelque chose qui va bien au-delà de la recherche de la justice personnelle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jessica et moi avions déjà un plan. Un plan qui commencerait le lundi matin et qui changerait non seulement nos vies, mais aussi toute la dynamique de notre famille pour toujours. Le lundi matin, à 9h pile, Brandon a reçu 3 appels simultanés. Le premier venait de la banque, l'informant que tous les comptes de l'entreprise avaient été gelés en raison des incohérences documentaires signalées par un garant. Le deuxième venait du comptable, lui annonçant que le fisc avait prévu un audit complet pour la semaine suivante. Le troisième venait du plus gros client de la start-up, annulant un contrat de 200 000 $ en raison de problèmes d'intégrité qui ont été portés à notre connaissance. Je le savais parce que Jessica m'avait appelé à 9h05 pour me rapporter chaque appel en temps réel. Elle surveillait les téléphones de l'entreprise, en toute légalité puisqu'elle y avait encore accès en tant qu'ancienne associée. Il est paniqué, m'a-t-elle dit. Il vient d'appeler 3 avocats différents. Tous ont refusé de prendre l'affaire après que j'ai mentionné son nom. Pendant 3 jours, j'ai vu Brandon s'effondrer. Pas par malveillance, mais par nécessité. Chaque document que Jessica avait fourni aux autorités compétentes était authentique. Chaque témoin qui avait accepté de me parler était quelqu'un que Brandon avait lésé au fil des ans, des personnes qui n'attendaient qu'une occasion de dire la vérité. Le détective privé qu'il avait engagé pour retrouver Sarah, nous avons découvert que Brandon avait menti sur le but de l'enquête. L'homme croyait réunir une famille séparée par des circonstances tragiques et non collecter des munitions pour un chantage émotionnel. Lorsque Jessica a présenté les preuves réelles, il a non seulement rendu tout l'argent, mais a également fourni tous les enregistrements des conversations où Brandon expliquait ses véritables plans pour utiliser ces informations. Mercredi, Brandon s'est présenté à mon atelier. Il est entré sans frapper, vêtu de vêtements froissés et avec une expression mêlant désespoir et colère. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en bataille. C'était la première fois de ma vie que je le voyais sans cette attitude de supériorité. « Tu as détruit ma vie », m'a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai continué à travailler sous le capot de la Ford que je réparais. En réalité, Brandon, tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste arrêté de nettoyer le désordre que tu faisais. Jessica est une vipère. Elle a tout planifié depuis le début. Jessica a découvert qui tu étais vraiment et a pris une décision. Tout comme Sarah l'avait fait il y a 8 ans. Tout comme j'aurais dû le faire il y a longtemps. Il s'approcha, essayant de paraître intimidant. Tu ne peux rien prouver. C'est juste sa parole contre la mienne. C'est alors que je me suis levé, essuyant mes mains sur le chiffon. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris un dossier identique à celui que Jessica avait utilisé lors de l'anniversaire. Brandon, tu te souviens de cette signature? Je lui ai montré le premier faux document de prêt. Regarde bien l'écriture. Maintenant, compare avec celle-ci. J'ai sorti une lettre qu'il m'avait écrite 5 ans auparavant pour me souhaiter un bon anniversaire. Son visage est devenu livide. Un expert en graphologie peut confirmer que la personne qui a écrit « Joyeux anniversaire », Chris, a également signé ces documents de prêt. Et nous avons 17 exemples différents de votre écriture au fil des ans. Il a essayé de prendre les papiers, mais je les ai éloignés. Nous avons également les enregistrements téléphoniques où tu te vantes d'utiliser ton idiot de frère pour obtenir des crédits. Nous avons les enregistrements IP de ton ordinateur qui a accédé à des sites de jeux en ligne en utilisant des documents à mon nom. Nous avons même les images de la banque où tu as utilisé une fausse identité. Brandon a titubé en arrière, s'appuyant contre le mur. Mais le meilleur, ai-je poursuivi, c'est que nous avons découvert la vérité sur l'argent de nos parents. Tu sais, les 50 000 $ qu'ils t'ont prêtés pour investir dans l'entreprise? Tu as menti à ce sujet aussi. De quoi tu parles? Nos parents ne t'ont jamais donné 50 000 $, Brandon. Ils t'ont donné 20 000. Tu as falsifié le reste du prêt en utilisant ma signature comme garantie supplémentaire. Donc, en gros, tu as pris 30 000 $ en mon nom à mon insu pour compléter le prêt que nos parents ont réellement contracté. Sa respiration devint irrégulière. Ce n'est pas possible. Comment l'as-tu découvert?
Parce que Jessica n'est pas seulement avocate d'affaires. Elle s'est spécialisée dans la fraude financière avant de t'épouser. Et quand elle a décidé d'enquêter sur tes finances pour le divorce. Je souris pour la première fois de la conversation. Disons que tu as laissé une piste très facile à suivre. C'est à ce moment-là que Brandon a enfin compris l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de réputation. Il s'agissait d'années de comportement criminel documentés par une experte dans la détection de ce type de crime. Vous avez le choix, ai-je dit. Nous pouvons régler cela entre nous, ou nous pouvons laisser le système judiciaire s'en charger. Que voulez-vous? Premièrement, vous allez signer des aveux complets de toutes les fraudes que vous avez commises à mon encontre. Deuxièmement, vous allez transférer la propriété de l'entreprise à un fonds qui remboursera toutes les dettes frauduleuses en mon nom. Troisièmement, vous allez payer une thérapie à Emma pour l'aider à surmonter le choc émotionnel causé par votre chantage sur Sarah. Il ouvrit la bouche pour protester, mais je continuai. Quatrièmement, vous écrirez des lettres de rétractation à tous les membres de votre famille pour leur expliquer les mensonges que vous avez racontés à mon sujet pendant des années. Et cinquièmement, je fis une pause, le regardant dans les yeux. Vous me donnerez les coordonnées réelles de Sarah afin que je puisse décider, en tant que père d'Emma, si et quand établir un contact sain. Et si je refuse? Je pris mon téléphone et lui montrai un numéro. C'est le procureur chargé des crimes financiers dans le comté. Jessica lui a déjà envoyé un dossier complet. Tu as 72 heures pour décider si tu veux coopérer ou faire face à des accusations criminelles qui peuvent entraîner jusqu'à 15 ans de prison. Brandon regarda le téléphone, puis moi, puis à nouveau les documents éparpillés sur la table. Tu ferais vraiment ça? Détruire ton propre frère? Brandon, ai-je dit d'une voix parfaitement calme, tu as passé 30 ans à me détruire petit à petit. La différence, c'est que je te donne une chance de survivre aux conséquences de tes propres choix. À ce moment-là, pour la première fois dans notre relation, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. Pas la peur de moi, mais la peur des conséquences de décennies de manipulation qui le rattrapaient enfin. C'est alors que j'ai compris que la vengeance la plus efficace n'était pas de le détruire. C'était simplement de cesser de le protéger des conséquences naturelles de ses propres actes. Le véritable rebondissement était encore à venir. Car tandis que Brandon assimilait ses options limitées, je savais déjà que Sarah était en route depuis Portland cet après-midi-là. Non pas pour causer des problèmes, mais pour s'excuser en personne et rencontrer la fille qu'elle avait abandonnée. Et Emma, ma courageuse fille de 7 ans, savait déjà qu'une conversation importante allait avoir lieu. Parce que contrairement aux adultes de notre famille, je ne lui avais jamais menti sur qui elle était ou d'où elle venait. Ce qui s'est passé au cours des 72 heures qui ont suivi a changé non seulement ma famille, mais aussi toute ma conception du pardon, de la justice et de ce que signifie vraiment protéger les personnes que l'on aime. 71 heures plus tard, Brandon est arrivé à mon atelier avec un dossier et le regard de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. « Je signe tout », a-t-il dit en posant les papiers sur mon bureau. Aveu complet, transfert de l'entreprise, lettre de rétractation à la famille. Tout. Je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction. En regardant mon petit frère, les cheveux en bataille et les vêtements froissés, je ne voyais qu'un homme qui avait passé des décennies à construire une vie basée sur des mensonges et qui en subissait maintenant les conséquences. « Et Sarah ?» ai-je demandé. Il m'a tendu une carte avec ses coordonnées. Elle est à l'hôtel en centre-ville. Elle est arrivée hier. Jessica lui a déjà parlé. Elle a très envie de te voir, Chris, et de rencontrer Emma. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel avec Emma sur le siège arrière, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Elle ne semblait pas nerveuse, juste curieuse. Toute sa vie, j'avais été honnête avec elle au sujet de ses origines. Elle savait qu'elle avait une mère biologique qui avait fait un choix difficile quand elle était très jeune. « Papa », a-t-elle dit quand nous nous sommes garés, « est-ce qu'elle va vivre avec nous maintenant ?»« Non, ma chérie. Elle veut juste te rencontrer et s'excuser. Notre famille, c'est toujours toi et moi. Mais peut-être que nous aurons une nouvelle amie. » Sarah attendait dans le hall. Cheveux bruns courts, blouse médicale pliée sur le bras, les yeux rougis par les larmes. Quand elle m'a vu, elle s'est immédiatement levée. « Chris », dit-elle d'une voix rauque. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Emma se cacha derrière mes jambes pendant quelques secondes, puis s'approcha avec la curiosité naturelle des enfants. « Tu es ma mère biologique. » Sarah s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, je le suis. Et tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Pourquoi es-tu partie ?» La question directe d'Emma fit prendre une profonde inspiration à Sarah. Parce que j'étais très jeune et très effrayée. Je pensais que je ne savais pas comment être mère. Mais cela ne signifie pas que je ne pensais pas à toi tous les jours. Pendant les 2 heures qui suivirent, nous avons discuté dans un café voisin.
Sarah n'a pas essayé de justifier son départ. Elle n'a pas demandé pardon de manière dramatique, ni promis des changements miraculeux. Elle a simplement expliqué qu'elle avait obtenu son diplôme de médecine, qu'elle travaillait à Portland, qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle avait cherché pendant des années un moyen de nous retrouver sans traumatiser Emma. « Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie », a-t-elle dit. « Vous avez construit une belle vie ensemble. Je voudrais simplement en faire partie, si vous me le permettez. Des lettres, des coups de fil, peut-être des visites occasionnelles. » Emma, avec la sagesse simple d'une enfant de 7 ans, a demandé « Tu aimes la pizza au pepperoni ?» Sarah a ri pour la première fois depuis le début de la conversation. « J'adore. Alors tu peux venir dîner avec nous vendredi. » Et c'est ainsi, tout naturellement, que notre petite famille s'est agrandie. Pas un remplacement, pas une perturbation, juste un ajout gentil et respectueux. La semaine suivante, les lettres de rétractation de Brandon sont arrivées à tous les membres de la famille. Ce n'étaient pas des textes superficiels ou des excuses creuses. Jessica avait insisté pour qu'il détaille chaque mensonge qu'il avait raconté à mon sujet, chaque manipulation, chaque occasion où il avait délibérément nui à ma réputation. Mon grand-père Norman a été le premier à m'appeler. « Chris, mon garçon, je suis désolé. J'aurais dû remettre en question ces histoires il y a des années. » Ma mère a mis plus de temps. 3 semaines plus tard, elle s'est présentée à l'atelier sans prévenir. Elle est entrée avec hésitation, comme si elle ne savait pas si elle était la bienvenue. « Chris, » a-t-elle dit d'une petite voix, « j'ai lu la lettre de Brandon. Toutes les lettres. Et je dois te demander pardon. J'ai arrêté de travailler et je me suis tourné vers elle. Pendant 35 ans, j'avais attendu ce moment. Maintenant qu'il était arrivé, je ne ressentais qu'un étrange calme. Maman, tu l'as cru parce que tu voulais y croire. Parce qu'il était plus facile d'avoir un fils à problème et un fils parfait que d'accepter que nous sommes tous des êtres humains complexes. » Elle s'est mise à pleurer. « J'ai échoué en tant que mère. » « Tu as échoué en tant que juge. » Ai-je corrigé. Mais il n'est pas trop tard pour commencer à être simplement ma mère. La société de Brandon a été liquidée pour rembourser les dettes frauduleuses contractées en mon nom. Il lui restait suffisamment pour recommencer dans un autre état, loin de la tentation de manipuler les gens qui le connaissaient. Jessica a gardé l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble, a vendu le reste et a utilisé l'argent pour ouvrir un cabinet d'avocats spécialisé dans l'aide aux victimes de fraude familiale. Apparemment, m'a-t-elle dit 3 mois plus tard, lors d'un de nos dîners hebdomadaires, votre histoire n'est pas aussi rare qu'on le pensait. J'ai eu 15 cas similaires rien que cette année. Emma a grandi de 6 cm et a perdu 2 dents pendant cette période. Sarah a tenu sa promesse. Des lettres mensuelles, des appels hebdomadaires, des visites tous les 2 mois. Elle n'a jamais essayé d'être la vraie mère. Juste Sarah, une adulte importante qui aimait Emma et respectait notre dynamique. 1 an après l'anniversaire qui a tout changé, Emma et moi organisions une fête pour ses 8 ans. Sarah venait de Portland. Jessica apportait le dessert. Mon grand-père Norman avait promis de raconter ses histoires de guerre. Ma mère avait proposé son aide pour les décorations. Papa, m'a demandé Emma pendant que nous gonflions des ballons. Tu es heureux maintenant? La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu sembles différent. Plus grand. Elle avait raison. Je me sentais plus grand. Pas physiquement, mais d'une manière fondamentale. Pendant des décennies, j'avais porté le poids de devoir prouver ma valeur à des gens qui avaient décidé que je n'en avais pas. Maintenant, entouré de personnes qui me voyaient clairement, je n'avais plus besoin de plier sous ce poids. Tu sais ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Ai-je demandé à Emma pendant que nous attachions les ballons. Quoi? Apprendre que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être un bon père pour toi. Elle a souri, ce sourire édenté qui faisait fondre mon cœur. J'ai toujours su que tu étais le meilleur papa. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, je me suis assis sur le petit balcon de notre appartement avec une bière et j'ai réfléchi à l'année qui venait de s'écouler. Brandon n'avait pas détruit ma vie, il m'avait simplement révélé le genre de vie que je menais. Une vie où j'acceptais des miettes de respect, où je normalisais la cruauté familiale, où j'enseignais à ma fille qu'il fallait tolérer les gens qui nous font du mal simplement parce que nous partageons le même ADN. La véritable vengeance n'a pas été d'exposer Brandon ou de le voir subir les conséquences de ses actes. Elle a été de découvrir que je méritais dans ma vie des gens qui me voient, m'apprécient et me traitent avec une dignité élémentaire. C'était de construire une véritable communauté autour d'Emma, où elle grandirait en comprenant que l'amour n'est ni conditionnel ni compétitif. Brandon m'a involontairement enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie, que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Et que les personnes qui choisissent systématiquement de nous faire du mal ne méritent pas d'avoir accès à notre énergie, peu importe leur lien avec nous. 2 ans plus tard, Brandon m'a envoyé une carte de Noël. Il vivait à Denver,
travaillait comme consultant et suivait une thérapie. Le message était simple. Merci de m'avoir donné la chance de devenir une meilleure personne. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pas par colère, mais parce que je ne ressentais pas le besoin urgent de renouer avec lui. J'avais trouvé la paix dans la distance, et c'était peut-être la relation la plus saine que nous pouvions avoir. Finalement, je lui ai répondu « Je suis heureux que tu ailles bien. Prends soin de toi. » Si cette histoire de famille, de manipulation et de reconquête de la dignité vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter un traitement irrespectueux et ont complètement transformé leur vie. Parce que parfois, la plus grande vengeance est simplement de bien vivre. Aujourd'hui, Emma a 10 ans. Elle joue au football, joue du violon et me corrige quand j'utilise des expressions désuètes. Sarah fait partie intégrante de notre vie, non pas en tant que figure maternelle, mais en tant que mentor médical qui enseigne à Emma les sciences et l'anatomie. Jessica est devenue ma meilleure amie et parfois ma conseillère juridique lorsque des clients ont des problèmes avec des garages malhonnêtes. Ma mère vient dîner une fois par mois. Elle fait encore quelques faux pas de temps en temps, en comparant ou en faisant des commentaires inappropriés, mais maintenant je la corrige immédiatement et elle apprend. Les relations saines nécessitent des limites claires et des conséquences cohérentes. Le garage s'est agrandi. J'ai embauché 2 mécaniciens et une réceptionniste. Non pas parce que je suis devenu riche ou célèbre, mais parce que j'ai appris à valoriser mon propre travail et à facturer des prix équitables pour des services de qualité. Je ne suis pas une personne différente. Je suis la même personne que j'ai toujours été, mais je suis maintenant entouré de personnes qui me reconnaissent et me respectent pour qui je suis. La transformation n'a pas été interne, elle a été environnementale. Et Emma, elle grandit en sachant qu'elle mérite le respect, qu'elle peut faire confiance aux adultes qui l'entourent et qu'une vraie famille se construit grâce à un amour constant, et non à la tolérance de la maltraitance. Lors de la dernière réunion scolaire, l'enseignante a fait remarquer qu'Emma avait une estime de soi exceptionnelle pour son âge. Elle parle toujours de son père avec beaucoup de fierté, a-t-elle dit. Il est rare de voir un enfant aussi sûr de l'amour qu'il reçoit à la maison. En rentrant à la maison cet après-midi-là, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu Emma dessiner sur la banquette arrière, la langue tirée en signe de concentration, complètement absorbée dans la création de quelque chose de beau. C'est une fin à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait lorsque cette terrible nuit a commencé il y a 2 ans, pas avec une vengeance dramatique ou des confrontations épiques, mais avec la dignité simple et extraordinaire d'une vie bien vécue, entourée de personnes qui ont choisi de nous aimer comme il se doit. Car en fin de compte, la meilleure réponse à ceux qui tentent de nous rabaisser n'est pas de nous rabaisser nous-mêmes. C'est de grandir tellement qu'ils ne peuvent tout simplement plus nous atteindre.